Bonjour, je m'appelle Frédéric Adragna. Je vais vous présenter ce programme Connect by CNES que nous avons initié il y a quelques années et qui vise à connecter les technologies et solutions spatiales avec l'ensemble des secteurs économiques. Le spatial a longtemps été réservé aux scientifiques ou à la défense. Aujourd'hui, son usage se démocratise et il est devenu un moteur incontournable du développement économique, social et environnemental au niveau national. Les applications spatiales se multiplient grâce à un nombre croissant de satellites et à des données toujours plus précises et accessibles. Avec la diminution des coûts, avec le développement de l'intelligence artificielle et avec l'arrivée de financements privés qui viennent compléter les financements publics, de nouvelles applications sont désormais possibles, et ce, dans tous les domaines: santé, aménagement du territoire, tourisme, mobilité, agriculture, etc. L'idée est d'exploiter au mieux les infrastructures spatiales existantes, c'est-à-dire les satellites de télécommunication, les systèmes de géolocalisation, et notamment le programme européen Galileo, les satellites imageurs comme Pléiades ou les satellites Sentinelle du programme européen Copernicus, et de faire le lien avec les acteurs économiques dans les différents secteurs d'usage. C'est pour faire ce lien entre les technologies et solutions spatiales d'un côté et les secteurs d'usage de l'autre que le CNES a lancé l'initiative Connect by CNES début 2018 avec l'objectif ambitieux de contribuer au développement économique des entreprises françaises, y compris à l'export, mais aussi au développement sociétal et environnemental national en réponse aux enjeux sociétaux. Comme nous l'avons vu, tous les secteurs économiques peuvent bénéficier des outils spatiaux. Néanmoins, nous avons décidé de focaliser nos efforts sur 3 domaines prioritaires que sont la mobilité, la santé et l'environnement, parce qu'il s'agit de domaines aux enjeux économiques et sociétaux particulièrement importants. Le programme Connect by CNES s'adresse à toutes les entités qui souhaitent utiliser des solutions spatiales, comme par exemple les startups, qui deviennent des nouveaux acteurs clés dans l'écosystème en apportant leur agilité, des innovations parfois réellement disruptives, mais aussi vis-à-vis de leur capacité à faire entrer de nouveaux investisseurs privés, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ou 3 ans. Connect by CNES s'adresse également aux petites et moyennes entreprises auxquelles le CNES apporte traditionnellement son soutien, notamment au travers des actions de R&D, mais aussi par la mise à disposition de ses brevets. La 3e cible est les grands groupes non spatiaux qui ne connaissent pas forcément tous très bien ce que les solutions spatiales peuvent leur apporter. Connect by CNES s'adresse aussi bien sûr aux collectivités territoriales et aux métropoles, par exemple pour l'aménagement du territoire ou le suivi de l'urbanisation, mais cela va bien au-delà de ces 2 exemples. Enfin, nous tissons des liens à l'international, par exemple avec des incubateurs ou des agences d'innovation à l'étranger. On peut citer par exemple notre partenariat avec Space Park Kerala en Inde ou SG Innovate à Singapour. L'objectif est d'accompagner le développement de nos entreprises à l'international. Connect by CNES peut se représenter comme une offre de service qui est basée sur 5 piliers. Je vous les présente rapidement ici, mais nous pourrons apporter des précisions et les approfondir lors de la classe virtuelle. Le premier pilier repose sur l'excellence technique et scientifique du CNES, ainsi que sur la variété de ses brevets. Gratuitement, de manière neutre, les experts du CNES vont pouvoir ainsi fournir du conseil, de l'expertise et accompagner toute entité qui souhaite utiliser des technologies ou solutions spatiales sans trop savoir comment s'y prendre. Sur les 3 dernières années, une quarantaine d'experts du CNES ont ainsi pu effectuer plus de 200 accompagnements dans les domaines de l'imagerie spatiale, de la géolocalisation, de la navigation ou des télécommunications. Le deuxième pilier concerne les guichets de financement. Au-delà des guichets régionaux, nationaux, voire européens, nous disposons de guichets spécifiques tels que le Space Ticket, un French Tech Seed de BPI France, ou le programme Pulsar qui repose sur un fonds de l'ESA. Le troisième pilier est la formation. Il s'agit typiquement de la formation ambassadeur du spatial que vous êtes en train de suivre et qui vous permettra d'avoir un aperçu de la diversité et de la richesse des outils spatiaux. Nous avons commencé par nos partenaires dans les régions et les collectivités, mais cette formation s'adresse désormais à un public beaucoup plus large. Le 4e pilier concerne la promotion. Il s'agit globalement de valoriser les applications spatiales, mais aussi de mettre en avant les acteurs qui proposent des services et des applications à base de données spatiales. Cela peut être à travers notre site web Connect by CNES ou via nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et YouTube, ou bien sûr lors de salons et événements auxquels nous participons. Enfin, le dernier pilier concerne l'idéation, l'incubation et l'accélération. L'idée ici est de contribuer à l'émergence de startups et à leur développement. Pour l'idéation, nous nous appuyons en particulier sur le hackathon Act in Space, créé par le CNES en 2014 et organisé depuis tous les 2 ans, avec le concours de l'ESA et de nombreux sponsors. L'objectif de ce challenge, qui s'adresse à de futurs entrepreneurs ou à de simples passionnés de spatial, est de créer en 24 heures chrono une start-up qui utilise des brevets, des technologies, des données ou des solutions issues du spatial. La dernière édition a eu lieu en novembre 2020. Elle a réuni pas moins de 2300 participants, répartis dans une quarantaine de pays et une soixantaine de villes. Il y a 2 ans, 17 startups ont été créées grâce à Act in Space. Pour l'incubation, nous nous appuyons essentiellement sur le réseau ESABIC, financé par le CNES, qui regroupe une trentaine d'incubateurs en France, pas forcément spatiaux, mais pour lesquels un accompagnement spécifique du spatial est pertinent.
Grâce aux 2 réseaux ESABIC français, nous avons pu accompagner plus de 140 startups à ce jour. Enfin, l'accélération est la nouvelle brique qui est venue étoffer l'offre Connect BACNES à travers le programme Space Founders. Ainsi, nous nous sommes dotés d'un outil qui permettra aux startups, plutôt de série A, de réellement décoller. Pour mener notre action, nous nous appuyons sur un fort réseau de partenaires. Nous sommes présents à Station F auprès de la French Tech. Nous travaillons avec des pôles métiers comme Cap Digital, VDCom ou Lyon Biopôle et avec de nombreux pôles de compétitivité et l'ensemble des boosters. Nous avons signé des partenariats stratégiques avec 6 régions ainsi qu'avec des grands groupes comme la SNCF ou CMA-CGM. Nous sommes également présents en Guyane où nous avons créé un Fab Lab géré par l'association Guyane Connect. Avec l'ensemble de ces partenaires, nous organisons de nombreux événements et nous relayons des informations, des appels à projets, des challenges ou toute autre action de développement économique. Voici quelques chiffres qui permettent de mesurer l'accompagnement de Connect BACNES depuis sa création. Plus de 160 startups incubées avec le support du CNES, notamment à travers les réseaux ESABIC. 14 partenariats stratégiques signés ces dernières années avec des régions, des métropoles et des grandes entreprises non spatiales. 13 millions d'euros investis à travers nos guichets de financement, notamment Pulsar et Space Ticket. Plus de 200 supports d'accompagnement fournis par nos centres d'expertise internes ou pour l'utilisation de nos brevets. 140 événements organisés en 3 ans, des colloques, des séminaires, des prises de parole et des soirées. Enfin, depuis l'ouverture de notre plateforme de formation à distance, un nombre exponentiel de personnes ont suivi notre formation Ambassadeur du spatial. Cette planche détaille l'organisation que le CNES a mise en place pour opérer Connect BACNES. Tout d'abord, au centre, en bleu, une équipe de marketeurs qui ont essentiellement pour rôle d'aller à la rencontre, de conseiller et d'expliquer l'offre Connect BACNES à tout nouvel acteur qui souhaiterait utiliser du spatial. Ensuite, nous avons les responsables sectoriels, c'est-à-dire des personnes qui connaissent parfaitement un secteur économique donné, comme le maritime, l'agriculture ou la santé. Ils en connaissent les acteurs majeurs, le langage, les codes, les enjeux, et surtout tout ce que le spatial peut apporter à ce secteur. Ensuite, nous avons nos 3 centres d'expertise interne, c'est-à-dire le centre César pour les télécoms, le labo OT pour l'imagerie spatiale, et le LabNav pour la géolocalisation et la navigation. Et finalement, nous avons les ambassadeurs Connect BACNES, donc potentiellement tous les salariés du CNES, mais aussi nos représentants dans les régions qui sont formés aux applications spatiales, comme vous l'êtes aujourd'hui, et qui pourront à leur tour pouvoir expliquer le potentiel offert par les solutions spatiales. Nous vous invitons dès maintenant à vous inscrire sur notre site internet collaboratif Connect BACNES afin que vous puissiez être informé de nos événements et suivre nos actualités, ou pour contacter nos experts. Vous pouvez également nous suivre via nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, ou vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, la présentation est terminée. Je vous donne rendez-vous lors de la classe virtuelle qui aura lieu très bientôt.